En introduction, dire que si on regarde 30 secondes l'hôpital d'il y a 10 ans et l'hôpital d'aujourd'hui, je pense qu'on peut constater tous qu'on a déjà absorbé et digéré de très nombreux changements. Donc je rebondis assez facilement sur ce qu'a dit David Autissier. Dans la fonction publique, il y a quand même aussi une grande capacité au changement. Il ne faut pas la sous-estimer. Certains acteurs hospitaliers ont tendance à se dire, bon, on fait encore un changement, puis après on va stabiliser. Ça va un jour s'arrêter. Eh bien non, ça ne s'arrêtera jamais. Au contraire, ça a été dit, il y a une grande accélération. Et si on reprend la citation de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Et aujourd'hui, moi je m'interroge sur le savoir changer qui devient un savoir-faire fondamental comme d'autres savoir-faire. Et derrière le savoir changer, est-ce que c'est savoir changer ou savoir faire changer les autres, ce qui est bien sûr beaucoup plus compliqué. En introduction aussi, pour aller très vite, la transformation du système de santé est une impérieuse nécessité aujourd'hui. Alors c'est pas pour rien que notre ministre s'en préoccupe. Au niveau des hôpitaux, il y a vraiment de fortes tensions puisque l'hôpital fait beaucoup de choses qu'il ne devrait pas faire. En termes d'organisation de soins par cours, on sait tous qu'on a des gaps à franchir en termes d'amélioration de la qualité et qu'il y a vraiment beaucoup de ruptures. Il y a une perte de sens à l'hôpital, hein, c'est clair. La T2A a montré ses limites, donc on est vraiment à la veille probablement d'un changement en profondeur. Globalement aussi, pour détendre l'atmosphère et pour essayer de diminuer les résistances, je crois que d'aucuns imaginent qu'on va diminuer le nombre de médecins, diminuer le nombre de personnels soignants. Pas du tout. L'idée, c'est d'essayer de répartir, de redistribuer nos forces de frappe en termes médical et paramédical sur un territoire, entre la ville et l'hôpital, entre les médecins et d'autres professionnels de santé. Et dans l'hôpital, entre hospitalisation conventionnelle et médecine ambulatoire. Et bien sûr, ça a été dit tout à l'heure, l'opportunité des systèmes d'information et du numérique est une vraie opportunité, en sachant que dans les hôpitaux, on est plutôt en retard.